Salut les amis, bienvenue à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Je l'espère que beaucoup de transalpistes ou de futurs acheteurs regarderont cette vidéo. Comme quoi la nature est bien faite, vous inquiétez pas, je roule pas en t-shirt, hein. J'ai la combi, tout ça. Donc je vais essayer de faire quelque chose, de aujourd'hui présenter la PD06, du moins la Transalp, modification entre guillemets suivant les années, tout ça, évolution. Et je ferai une autre vidéo avec vraiment être pointu sur toutes les modifications que j'ai faites parce que je voulais la présenter une fois bien aboutie. Donc je ferai une deuxième vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche pour ceux qui voudront voir ça. Et derrière, je ferai d'autres modifs. Je vais vous expliquer après, mais il y aura de la modif amortisseur arrière. Je pense que je ferai une vidéo vraiment là-dessus. Et une modif aussi pour rigidifier la fourche à l'avant. J'ai une idée en tête, donc d'ici là, il y a moyen de faire une vidéo. Bon allez, assez bavardé, je vais vous présenter la PD06 600 Transalp, la petite Africa Twin pour les budgets et les petits budgets, petits gabarits on va dire. Alors, tout simplement, une PD06 en fait c'est une Africa Twin petite. Donc l'Africa Twin à l'époque, la RD03 était sortie en 650, quand elle est sortie en 600. Elle était moins puissante mais plus légère. En ratio poids-puissance, c'est identique. Donc c'est une bonne chose à savoir. Évidemment, à l'heure actuelle, les Africa Twin, les cotes montent, les pièces valent de plus en plus cher. C'est presque dommage de les abîmer, on va dire. Donc si vous voulez rouler et faire du off-road, moi mon conseil, ça a été mon choix, partir sur un Transalp, clairement. C'est des motos qu'on trouve entre 1002, on va dire, et 2500 suivant l'état. Après l'équipement, voilà, c'est un budget encore, c'est encore autre chose. Ce que je voulais dire déjà de base, c'est que ça fait 50 ou 55 chevaux. Déjà, il y a deux versions. Les moteurs noirs, 55 chevaux. Les moteurs gris, 50 chevaux. En soi, ça ne change pas grand-chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les vieilles qui ont, donc on va en parler, les tambours à l'arrière comme moi, et un seul disque à l'avant, celles-là sont plus hautes d'origine que les versions d'après. Donc celles qui ont double disque, un devant, un derrière, et celles qui ont trois disques, un derrière, deux devant. Donc tout ça, en fait, plus on avance dans le temps, plus le freinage est amélioré, mais la garde au sol est abaissée. Ça ne se joue pas beaucoup, il y a un tableau là-dessus pour ceux qui chercheront, mais voilà, c'est comme ça. Après, ce qui est très important aussi, c'est une modif, mais je vais en parler parce que ça fait partie quand même de toutes les motos. Sur les premières générations, il y a des CDI. CDI chez Honda, la faiblesse. Donc, Dev Moto, petit boîtier à 200 € livré. Ça permet d'avoir de plus être en panne, d'avoir même une meilleure courbe et tout. Enfin bon, c'est le truc à faire absolument. Donc déjà, quand vous achetez ça, s'il y a des CDI, qu'il n'y a pas un Dev Moto déjà, bim, 200 € de plus, il faut y penser. Cache pistache. Après, donc à partir de je crois 95, on n'a plus ce problème de CDI, c'est le nouveau boîtier. Donc à partir de là, déjà, c'est intéressant parce qu'on a plus cette dépense. Après, en termes de poids, c'est pareil, elles ont évolué, elles sont passées entre 180 kg jusqu'à 192-13, je pense. Donc elles ont pris quand même une dizaine de kilos à l'évolution. Tout dépend après de ce que vous voulez faire. Forcément, si vous voulez faire de la route, orientez-vous vers une version plus récente des Transalp. Si vous voulez faire vraiment du off-road, avoir un truc polyvalent comme moi, parce que clairement, moi je fais des road trips, tout ça, à deux. Même si voilà, c'est pas un GS non plus, mais à deux ou tout seul dans les chemins ou sur la route. Et franchement, c'est un régal. Il y a beaucoup d'équipements, mais on en parlera autant sur la mienne qu'il existe aussi au catalogue, entre guillemets, au catalogue. Mais voilà, ça, clairement, une très bonne moto. Bon, évidemment, voilà, ça ressemble à peu près toutes les motos de cette génération. Le look, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pareil, j'ai fait des choses aussi pour améliorer le look un peu. Mais voilà, après, ça, c'est à vous de voir. Je peux vous dire aussi que en duo, c'est sacrément agréable avec une selle très large, tout ça. On peut la rabaisser, on peut la rehausser. Tout existe là-dessus, donc vous inquiétez pas, les grands, les petits. C'est un moteur qui a été validé, mais voilà, franchement, c'est incassable. Moi, elle a 98 000. La deuxième faiblesse avec les CDI, c'est le pignon de sortie de boîte. Alors, je vais en parler, j'en parlerai dans l'autre vidéo aussi, mais pignon de sortie de boîte, chaîne trop tendue. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça nous bouffe les cannelures. Donc, ça, c'est pareil. Il existe une alternative, je l'ai d'ailleurs. Ça s'appelle un super pignon. Donc, je fais une petite dédicace à Stiffer qui les vend sur Atok,
qui les vend sur Transalpage et aussi qui est également sur Facebook. 57 € livré, donc ça c'est le truc aussi à faire, même quand on est en bon état au moins, c'est un super pignon, il est beaucoup moins cher que les Italiens qui lui ont volé la recette, on va dire. Donc ça c'est voilà, c'est une deuxième faiblesse. Après en dehors de ça, la mécanique est assez simple, bon il y a 4 bougies, voilà, après ça reste un bicylindre en V, c'est très coupleux, voilà, ça reste un truc assez solide, assez agréable à rouler, clairement. Celle-là, c'est une 90, elle a la sécurité béquille, celles d'avant ne l'ont pas. Le tableau de bord est un peu différent, les toutes premières générations, il est un peu plus basique. Mais voilà, on a quand même une température d'eau, on a le voyant d'huile évidemment, tout ça. Bon, béquille de stand sur Saint-La, rien, un compte-tour évidemment. Les fusibles sont accessibles, il y a une petite boîte derrière, je peux vous montrer d'ailleurs. Petite boîte ici, Honda, tac avec la clé, support là derrière, on peut mettre un top case facilement, il y a déjà le support. Réserve aussi, pareil. Réserve, tant que j'y suis, je vais parler de l'autonomie. L'autonomie, clairement, moi après j'ai beaucoup de recul à 2 parce que j'ai fait l'Italie, 3000, enfin l'Espagne, pas mal de trucs à 2. Je consomme entre 5 litres, clairement, 5 litres, max 6 litres. Voilà, c'est bizarre, ça change pas beaucoup en fait. Je dirais 5 litres 5 quoi. 5 litres, 5 litres 5. Et même à 2 chargés, j'ai jamais fait plus de 6 litres, même en Italie, l'école, tout ça. Donc l'autonomie est plutôt pas mal. Après, je vous avoue que moi je joue pas trop avec. J'aime bien faire le plein quand je roule comme ça. Mais voilà, je suis allé clairement jusqu'à 250 km avec le réservoir. D'ailleurs, je crois qu'il fait une petite contenance de 16, je crois. Donc voilà, ça reste quand même autonomie. Et en plus, derrière, on a la réserve. Donc suivant comment on roule, bien sûr. Mais il y a de l'autonomie, déjà ça c'est quand même un bon point. Certains montent des avants d'Africa Twin avec le réservoir d'Africa Twin pour augmenter la contenance, mais bon clairement pas de raison pour ma part. Après c'est typiquement années 90 la mienne, les premières ont des rétroviseurs ronds, carrés, il y a ces petits, ça c'est d'origine, petits garde-main Honda, voilà, moi c'est une édition, une coloris bleu et blanc d'origine. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Après, clairement, j'ai pas grand chose à dire. En défaut, c'est une moto sur la route, c'est incroyable. Franchement, j'arrive, là j'ai des pneus vraiment typés off-road, mais quand j'avais des pneus route, eh ben, je mettais de l'angle, c'est incroyable. Franchement, rien à dire. C'est archaïque, mais ça va très très bien. On cherche maintenant des ABS, des CD-là, de l'électronique, tout. Mais clairement, ça fait tout et ça le fait bien. On peut la prendre pour aller faire les courses, on peut la prendre pour aller en voyage, on peut la prendre pour faire du chemin. Ça fait clairement tout. Ça ne consomme pas énorme, il n'y a pas d'électronique. Je vous dis, une fois que vous avez balancé le dev moto, vous êtes tranquille. Certains changent le régulateur aussi pour être encore plus fiable. Mais clairement, j'ai pas grand chose à dire comme défaut, je vois pas. Franchement, je vois pas. Certains vont me dire la puissance, mais la puissance, au final, il y en a largement assez. Franchement, c'est pas à moins d'être dans le sable, c'est sûr. Le jour où je vais au Maroc dans le sable, c'est sûr que ça sera pas. Voilà, il manquera des chevaux, mais le but n'est pas non plus de faire le Paris-Dakar. Si, gros défaut quand même, maintenant que j'y pense, je vois ça, les carénages. Les carénages, vous pouvez voir là, réparer. Bon, la fissurée, bon là, moi, grosse gamelle. Mais voilà, les carénages derrière, on peut le voir, ils sont souvent bidouillés. Donc vérifiez quand même à l'achat les carénages. Il y en a 8 sur 10 qui sont fracassés, mais c'est un peu normal, c'est leur maladie. Je dirais que voilà, ça fait partie du lot, mais que voilà, c'est un peu dommage. Certains font quand même des kits à l'avant. Vous pouvez aller voir Bonao, il y a plein d'accessoires qui existent pour ces Transalp. Elles ont été vachement modifiées. Certains montent des fourches 450 CF, hein, bref, j'en passe, je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Mais clairement, c'est les carénages le seul défaut. Après, à part ça, ça se bidouille, ça se refait. Et au pire des cas, ça se retrouve en neuf, en fibre, tout ça. Donc, pas d'inquiétude tant qu'on a un peu de budget pour la réparer, si jamais il y a un gros crash, etc. Il n'y a que des solutions. Il y a beaucoup de pièces aussi avec les Africa Twin qui sont pas similaires, mais qui peuvent se monter. Donc voilà, je pense que n'ayez pas peur. Vous achetez une vieille moto, mais c'est pas à fond perdu, ça c'est sûr. Allez, je vais vous la démarrer. Moi, j'ai mis un pot Haro inox parce que pareil, ça rouille un peu, mais bon, elle a mon âge la moto quasiment, donc je vais pas lui en vouloir. Qu'est-ce qu'il y a? Le starter manuel. Après, tant que j'y pense, l'éclairage c'est pareil. Je vous en parlerai plus tard dans l'autre vidéo, mais il y a de la modif à faire si on veut. Mais déjà, sans les mettre au LED, ça éclaire plutôt pas mal, c'est suffisant, on va dire. J'ai une vitesse évidemment.
parce que je me suis garé en pente. Donc alors on va la démarrer. Ça c'est un petit Poirot qui va très bien. Je pourrais plus vous dire le prix de tête, mais dans les 250 € par là. Inox évidemment, et après on est tranquille pour la vie, c'est le Haro Dakar. J'aime bien le look. Là il est avec la chicane évidemment, je ne l'ai jamais sorti d'ailleurs. Ah je viens de remettre mon sabot, je viens de faire la vidange et il vibre. Bon, vous inquiétez pas, c'est pareil, vous inquiétez pas, c'est une spécificitude, on va dire, du Transalp. Mais même quand là elle est en bas, elle est chaude. Là, je touche pas le moteur. Ça prend très longtemps à arriver à une température. Je sais pas si c'est. Apparemment, c'est pas que la mienne, mais voilà, il faut vraiment rouler limite 2 heures pour avoir la jauge au milieu. C'est pareil, ça refroidit plutôt bien. Rien à dire, franchement, j'ai rien à dire. C'est parti, c'est juste une petite descente là. Et après, on essaiera de trouver un spot pour faire des plans sympas. Ouais, elle pète un peu, le pot aussi. Donc je vous avoue, pas très discret là. Regardez le petit pont. Ce que je voulais dire, j'espère que vous m'entendez bien, c'est qu'elle est très très maniable. C'est incroyable. Même avec des pneus comme ça, ça n'a rien à voir avec un roadster, avec tout le reste. C'est un vélo en fait, ça l'architecture aussi d'une motocross. Donc franchement, moi je suis très 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 à l'aise avec ça. Et c'est assez agréable et envoûtant parce qu'après, on force tellement plus que on a l'impression de forcer avec le reste, quoi. C'est génial. Bon les amis, après ces petits plans, ces petits allers-retours, moi si vous en pensez, moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous avez vous comme moto équivalent ou comme Transalp, quelle année, si vous roulez beaucoup, etc. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez la deuxième vidéo assez rapidement. Dans ce cas-là, eh j'essaierai de me bouger, de vous le faire. Évidemment, la vidéo sur toutes les modifications, et mine de rien, il y en a un paquet. Donc j'espère que ça vous plaira. J'avais attendu quand même d'avancer pas mal pour faire cette vidéo modif et soutenir aussi tous les mecs qui roulent en Transalp et qui vont loin. Allez, je vous laisse, c'était Mani sur Ural. Ciao, ciao.